Shalom, shalom, bienvenue dans Archétecton, le podcast qui revisite les fondements de la parole de Dieu. Je suis Jonathan Kadima et c'est un plaisir, un très grand plaisir de se retrouver. J'avais plusieurs épisodes en tête, mais un agenda assez chargé, donc je suis désolé pour ceux qui ont dû patienter. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle, voilà. Le Seigneur est fidèle, alléluia. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode spécial, c'est tourné le 4 juillet, c'est mon anniversaire. Oui, donc oui, je fais ma promo aussi. Ouais, je profite d'abord je fais ma petite promo, donc ouais. Gloire à Dieu pour tout. So, l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des noms et de l'identité que ces noms-là impliquent sur nous, parce que en tant que personne prophétique, il y a une chose qui est très importante, c'est de savoir quel est le nom ou quelle est la manière, non, quel est le nom, oui, par lequel Dieu nous appelle. Et souvent, ce nom définit notre appel, ce nom définit notre identité, et c'est important de le connaître. Voilà, c'est important de prendre du temps, de chercher le Seigneur, si on peut dire ça, d'évoluer en lui. Et il y a souvent, on va y aller calmement parce que je risque de vite aller en besogne. Donc, on va aller calmement et c'est bon et c'est génial. Alors, je commence par mon texte de base. Acte 13, 22. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Alors, comme on vient de le voir ici, le Seigneur a donné un nom à David et il le nomme un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Alors, on commence directement. Souvent, les noms ou les appellations que Dieu nous donne fonctionnent selon ce principe. Le premier, c'est celui de la grâce. Parce que bon, on nous a mal habitués, si on peut dire ça, à ne comprendre la grâce que selon le prisme du salut, c'est-à-dire faveur imméritée, et puis voilà, vous êtes sauvés par grâce, et puis c'est fini, et puis voilà, tout est grâce, alléluia. Mais en fait, la grâce, c'est aussi l'expression de la souveraineté de Dieu, et étrangement, la plupart des gens, quand on parle de souveraineté de Dieu, ils ne font allusion à la souveraineté de Dieu que quand ce sont des mauvaises choses. C'est-à-dire que une mauvaise chose arrive et puis boum, tout d'un coup c'est c'est la souveraineté de Dieu. Voilà. Donc surtout lorsque des personnes décèdent et qu'on ne sait pas expliquer, c'est souvent Dieu a donné, Dieu a repris. Non. Il y a des jours où je me rappelle, par exemple, il y avait quelqu'un qui était décédé et j'étais très fâché contre Dieu. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a expliqué que c'est pas moi. En fait, c'est quand, c'est lors du décès de cette personne que Dieu a pris le temps de m'expliquer certaines choses qui se passent, qui se font, ou c'est quoi qu'il soit Dieu, mais dans sa justice, il ne peut pas intervenir. Je sais que ça fait très bizarre parce que voilà, on aime chez les évangéliques, tout ça, il y a des choses qu'ils aiment bien dire. Bon, voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent ou qui surviennent
Dieu dans sa justice, parce que Dieu est juste, parce que Dieu est le juste juge, il y a certaines choses, à cause de sa justice, Dieu est bloqué. Ouais, je sais, ouais. À cause de sa justice, Dieu est bloqué. C'est pourquoi, habituellement, lorsque Dieu, dans sa justice, est limité, il cherche des intercesseurs, c'est-à-dire des personnes qui vont se tenir à la brèche. Et dans notre génération, nous avons malheureusement très peu de personnes qui vont se tenir à la brèche et implorer la miséricorde, parce que Dieu est aussi miséricordieux. Dieu est aussi, très souvent, lorsque Dieu cherche à appliquer sa justice, il est bloqué par sa justice. Oui, le trône de Dieu est bâti sur sa justice et l'équité. Dieu est juste. Il y a des choses qui doivent arriver. Voilà, c'est comme ça. Mais dans le cœur de Dieu, il y a un aspect de lui qui est la miséricorde. Et parce que Dieu est miséricordieux, il cherche des intercesseurs. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a commencé par cet angle avant qu'on revienne sur l'axe de départ, mais c'est important. Je le répète encore, le Seigneur a besoin d'intercesseurs. Et donc, quand il n'y a pas d'intercesseur, il n'y a personne pour empêcher la justice de Dieu de s'accomplir. Et il y a des choses qui surviennent, ce n'est pas Dieu, c'est sa justice. Il y a des choses, pour illustrer ça, tu vas voler. C'est la loi. Quand tu as volé, tu te fais soit arrêter, soit... tu te fais arrêter, tu payes une amende parce que c'est la loi. Même si la personne en charge de tout ça, le responsable de la police, c'est ton papa. Mais la loi est dure, mais c'est la loi. J'espère qu'on se comprend. Il y a des principes comme ça là. Dieu est limité parce que il doit appliquer sa justice. Et en fait, la mort de cette personne-là, c'était comme ça. Et donc, on a besoin d'intercesseurs. Bref, revenons à notre expression de la grâce où je parlais de la souveraineté de Dieu. En fait, la grâce est aussi l'expression de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu fait grâce à qui il veut. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Il n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Il fait grâce à qui il veut. C'est comme ça, c'est naturel. Et il n'a pas besoin de vous expliquer. Et l'une des expressions, en fait, de la grâce de Dieu se manifeste dans l'appel qu'il nous donne. J'ai fait un épisode sur l'appel. Vous pouvez le suivre, comprendre l'appel. Je crois que c'est ça le titre. Et en fait, la plupart du temps, cet appel-là, en fait, c'est par grâce. Nous sommes appelés par grâce. Ce n'est pas à cause de nos mérites. Ce n'est pas, je ne sais pas moi pourquoi, mais c'est par grâce. Et cet appel vient avec une mission particulière ou des choses particulières à faire. Et cet appel est souvent défini par le nom que Dieu nous donne. Le nom que Dieu nous donne qui devient une identité. Quand on lit notre texte de base, donc Actes 13, 22, je crois que c'est l'apôtre Paul qui parle et qui donne un témoignage très long. Tu vas aller lire, hein? Voilà, je te donne un exercice, va lire Acte 13. Et en fait, Dieu dit, j'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur. Et si j'ai un problème avec l'Église, c'est que très souvent, quand on parle de David, les gens vont se limiter à expliquer homme selon le cœur de Dieu à cause du péché, parce que David prenait toujours le temps de revenir à Dieu
et tout ça. Bon, je ne comprends pas pourquoi l'Église aime le péché. je, je ne sais pas. Qu'est-ce que l'Église a avec le péché? Genre, c'est un ennemi. Enfin, ce n'est même pas un ennemi, c'est un vaincu. Là, le péché, dans sa nature, a été vaincu à la croix. Et donc, je sais pas, hein, genre comment on donne de la force des fois au péché, à force de parler du péché, bah, ça donne une emprise. Au fait, les têtes des gens ont été configurées à fonctionner selon le péché. En gros, à force de parler du péché, toute la vie chrétienne de plusieurs devient configurée selon la marque du péché. Donc, il fonctionne selon le péché. L'objectif, c'est je ne dois plus pécher. L'objectif, ce n'est plus Jésus-Christ que je dois manifester. Non, ça devient le péché qui est leur Dieu. Pourquoi? Parce que on ne fait que pécher du matin au soir, pécher. Surtout par certains d'entre nous qui, sous couvert de la sanctification et tout ça, prêchent la loi de Moïse. Or, nous sommes dans une alliance bien meilleure. Voilà. Bon, bref, c'est des choses. If I speak, I will be in big trouble. Bref. Et ici, ce qui m'a toujours surpris, c'est que Dieu dit, j'ai trouvé David un homme selon mon cœur. Et directement, homme selon mon cœur est expliqué. Genre, Dieu a expliqué. C'est comme la parabole qui se trouve dans Luc 19, où Jésus dit clairement, Luc nous dit clairement que la parabole de la veuve et du juge inique. Luc nous dit clairement que Jésus a donné cette parabole pour enseigner qu'il faut persévérer dans la prière. Genre, c'est déjà clair, c'est clairement sous nos yeux, Mais bon, un des soucis de l'Église de nos temps, c'est que on veut nous faire voir les choses sous un prisme particulier et on ne nous laisse pas le temps de lire la Bible pour nous-mêmes ou lire la Bible selon les orientations du Saint-Esprit. Il y a des gens, eux, ils ont déjà eu la révélation et ils ont décidé que ça serait comme ça, c'est fini. Alors, tout doit venir seulement de leur manière de penser. Or, c'est impossible, genre, ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire. Et bref, comme je le dis, c'était clair dans la Bible. J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. C'est exactement l'appel de David. Un homme qui accomplira toutes mes volontés. Dans une autre version, je crois que c'est écrit un homme qui accomplira tous mes desseins dans sa génération. Et le problème aussi, l'autre problème encore avec l'Église, c'est que lorsque l'Église parle de l'appel, dans 90% des cas, 90% des cas, pour les chrétiens de Belgique et de RDC, dans 90% des cas, tout ce que je vais pas attaquer les pasteurs, mais c'est vrai au fait. La plupart des pasteurs, lorsque ils parlent de l'appel, c'est toujours appel au ministère de la parole. Les défis de l'appel, ça sera quoi? Ça m'a les trucs par rapport à ceux qui sont appelés au ministère de la parole. Ministère de la parole, apôtre, pasteur, prophète, docteur et tout ça. Et ce qui est quand même effrayant, c'est que leurs enseignements, ça ne touche pas l'Église parce que
vous faites quelque chose concentré seulement sur une petite poignée de personnes. Donc, si moi, j'ai pas un appel pour devenir pasteur, comment je vais m'identifier à ce que tu prêches, à ce que tu enseignes? Parce que je ne suis pas destiné à être pasteur. C'est pas mon truc. Bon, ça, c'est un exemple, hein. Bon, après, techniquement, je suis pas destiné à être pasteur, donc ouais. Moi, je suis autre chose. Je suis pas pasteur. Ah, bref. Oui, bon, même techniquement, je suis pas, enfin, pasteur, c'est pas mon truc. Ouais, j'ai un cœur de berger, peut-être, mais devenir pasteur, non. Enfin, je suis pas, comment on dit en anglais, enfin, en français, je sais pas. En anglais, on dit wired, W-I-R-E-D. Genre, le fonctionnement que j'ai, c'est vraiment pas la mentalité pastorale. Donc, j'ai pas cette grâce-là. Bref, c'est pas mon truc. Donc, ouais. Du coup, si une personne n'est pas appelée à être pasteur, bon, techniquement, en plus, apôtre, pasteur, prophète, ce sont pas enfin, techniquement, c'est pas des appels. Ce sont des fonctions. Je sais. Faut pas m'attaquer. Je vais m'expliquer. Faut pas m'attaquer. Je vais m'expliquer. Donc, l'appel, justement, comme on vient de le voir, se trouve dans le nom ou l'identifiant que Dieu donne à David. Un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Et voilà, justement, dans cette déclinaison-là de l'appel de David, il a occupé plusieurs fonctions. À un moment, il est berger, à un moment, il est musicien, à un moment, c'est un auteur-compositeur, à un moment, c'est un prophète, à un moment, c'est un guerrier, à un moment, c'est un roi, à un moment, c'est un père, à un moment, c'est un fugitif. Donc, plusieurs fonctions, mais un seul appel. Vous voyez, j'espère que ça délivre aussi une personne qui malheureusement est définie par une fonction qu'il exerce. C'est-à-dire que y a des personnes qui ont plusieurs casquettes, mais on veut le coller seulement ou limiter entre guillemets son appel à sa fonction. Non, la fonction ce n'est pas l'appel. L'appel c'est ta particularité ta particularité dans la mise en exécution des desseins de Dieu dans ta génération. Donc, qu'est-ce qui te caractérise? Qu'est-ce qui te rend particulier? Ici, on vient de voir que David est l'homme selon le cœur de Dieu qui accomplira tous ses desseins, mais il a exercé plusieurs fonctions. Donc, l'appel et les fonctions, c'est différent. C'est différent. Tu peux exercer, par exemple, un homme peut aussi être appelé un homme selon le cœur de Dieu. Et là, c'est une caractéristique très prophétique, très prophétique, parce que connaître le cœur de Dieu, c'est prophétique, et accomplir cela sur la terre, c'est aussi prophétique. Parce que le prophétique c'est poussé par l'action. On doit agir, on doit faire, on doit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous voyez? Sur la terre comme au ciel. Il faut quelqu'un qui accomplisse sur la terre comme au ciel. Et lorsqu'on voit David, bon, comme je l'ai dit, les gens disent souvent homme selon le cœur de Dieu parce que je prends l'accent que plusieurs attachent au Congolais. Bref, un homme selon les cœurs de Dieu parce qu'il s'est répandu tout le temps, il venait tout le temps à Dieu, tout ça. Non. C'est tellement réducteur de tout ce qu'il a fait. Je peux citer 3 ou 4 éléments ici qui le rendent différent et qui montrent au fait
l'aspect prophétique qu'avait David. David était un prophète. C'était un très grand prophète et comme je le dis souvent, le souci aussi dans notre génération, c'est que on pense que les prophètes, c'est seulement des gens qui prophétisent et tout ça, et on a réduit le prophétique à des paroles de connaissance, c'est-à-dire tu t'appelles comme ça, ton oncle s'appelle comme ça, ton frère s'appelle comme ça, hier tu faisais ceci et tout ça, ton numéro de téléphone, blablabla, bref. Du gros n'importe quoi et les gens sont matrixés et ceux qui doivent opérer différemment dans la diversité sont bloqués. C'est des problèmes. Mais bon. Anyway, continuons avec notre frère David. Alors, je montre des éléments assez particuliers, assez stratégiques qui montrent justement que David a le cœur de Dieu. Et déjà, le combat de David et Goliath, c'est une préfiguration de l'œuvre de la croix parce que c'est justement dans le même espace que Jésus sera plus tard crucifié parce que les choses sont connectées, c'est prophétique. David était un prophète, c'était un prophète, oui, très important de le souligner. Le fait que il puisse combattre Goliath qui est un géant, c'est-à-dire une race corrompue. Rappelons-nous de la prophétie, si on peut dire ça, de Dieu, qui dit la descendance de la femme, c'est quoi déjà, t'écrasera la tête. Ah, on parle de tête, étrangement, hein, comme ce que fait justement David en coupant la tête de Goliath. Hein, on voyait les liens. Hein. Et puis, justement, cet endroit-là, qui deviendra plus tard Golgotha, le lieu du crâne. Le crâne de qui? De Goliath. Tadam! Donc, très connecté. Et Goliath, au-delà d'être la race corrompue, c'était des Philistins. Voilà. Philistins qui ont donné le mot Palestine, terre des Philistins, et les Philistins qui adoraient Dagon, qui est une divinité des eaux, et les eaux qui sont d'ailleurs un très grand, les eaux qui représentent un univers, un royaume à lui tout seul, qui souvent s'oppose à celui de Christ et c'est d'ailleurs des eaux que viendront la bête et tout et plusieurs éléments aussi qui viennent des eaux et c'est pas pour rien non plus que Jésus a marché sur les eaux en fait. Les esprits marins sont parmi les plus féroces, les plus ceux qui ont une très grande influence sur les hommes. Observez surtout les villes côtières. Prenez le temps d'observer. Observez surtout le taux de débauche. Observez les entités spirituelles qui influencent ces endroits-là. C'est juste incroyable, exceptionnel. Donc, faut observer. Voilà. Donc, c'est une victoire sur le monde des eaux. Une victoire de Christ sur le monde des ténèbres en éliminant la tête en tuant Goliath et en coupant sa tête. Bon, fun fact, rapidement, je crois, ça c'est moi, hein, c'est Jonathan, c'est mon avis. Voilà, je suis convaincu que Goliath étant un géant, c'est-à-dire une personne corrompue, un mix entre la race humaine et les anges déchus, donc une version corrompue, parce que c'était aussi le plan de l'ennemi de corrompre les hommes afin qu'il n'y ait pas de lignée pure où justement la descendance de la femme peut venir, c'est-à-dire où Jésus peut venir. C'est aussi pour ça que dans la loi, c'était interdit pour les Juifs de se mélanger aux autres ethnies, si on peut dire ça.
et que Dieu prenait le temps d'éliminer les autres peuples. C'était pas juste comme ça là pour son plaisir. Non, il fallait garder une lignée pure afin que le Messie puisse venir. Mais même dans cette lignée pure, Dieu a fait entrer quelques mélanges ici et là. Quand on voit par exemple Rahab, ça c'est un mélange. Enfin, c'est prophétiquement l'Église, les gentils. Quand on voit Ruth, ça arrive. Un peu aussi peut-être Tamar, je ne sais plus, je dois vérifier, mais bon, voilà. C'est des petits mélanges comme ça là que Dieu fait, juste pour par grâce, voilà. Donc, on est beaucoup dans les divers, hein, on apprend beaucoup. Bref, Christ est prêché malgré tout. Donc, allez, on revient à David qui, en tant que prophète, l'homme selon le cœur de Dieu, qui accomplit ses desseins dans sa génération, qui accomplit toutes ses volontés, le bon vouloir de Dieu. Et donc, David contre Goliath, voilà, j'ai montré l'aspect prophétique de cela. David, c'est aussi le roi qui a décidé de conquérir Jérusalem. Jérusalem qui était habitée par les Jébusiens à l'époque. Et c'est David qui va leur faire la guerre pour aller conquérir Jérusalem. Parce que Jérusalem, qui à l'époque était la ville de Melchisédek, roi de Salem, voilà, Salem, Jérusalem, voilà, et qui justement Jérusalem physique, qui est le reflet le reflet sur la terre d'une autre ville qui est Jérusalem céleste. Donc c'était pas, hein, il avait une révélation prophétique en lui qui le poussait à faire ce qu'il doit faire. Donc il fallait qu'il y ait un Jérusalem sur terre afin d'accomplir les desseins de Dieu. C'est même, quand on le revoit encore de manière prophétique, il fallait qu'en 1948, Jérusalem revienne acquis de droit. Voilà. Je ne soutiens pas Israël. J'explique juste. Je suis un prophète. Je suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je dis ce que Dieu me dit. J'explique les choses avec droiture selon les Écritures. Voilà. Donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour construire à Jérusalem ce qu'on appelle sur la montagne de Sion. Étrangement, nous venons de Sion céleste. Voilà. Quand on lit Hébreu, nous sommes la cité de Sion. Étrangement. Vous voyez, hein, que le gars était prophète et accomplissait ça, même les desseins de Dieu. C'est-à-dire faire des choses sur la terre afin que la volonté de Dieu dans les cieux s'accomplisse sur la terre. Donc, il a conquis Jérusalem, il a établi comme capitale et il a, voilà, sur la montagne de Sion. Deuxièmement, David, le roi David ou le prophète David, voilà, est celui qui a conquis toutes les terres selon les desseins de Dieu. C'est-à-dire, lorsque Dieu donne à Moïse et Josué les limites, en fait, ce n'est que quand David est devenu roi que tout a été accompli. Donc, pendant que David n'était pas là, on était à la moitié, 75%, 60%, mais c'est David qui est venu parce qu'il devait accomplir les desseins de Dieu dans sa génération. C'est celui qui a conquis tout le territoire. Ah oui. Un autre élément encore qui démontre un peu plus en quoi il était l'homme selon le cœur de Dieu. En fait, lorsqu'on commence le livre de 1 Samuel, on se rend compte que l'arche de l'alliance est volée. Je crois que c'est dans 1 Samuel 3 ou 4, voilà. Et qu'on parle de Ichabod. Donc, les Philistins, comme par hasard, sont venus et ont volé l'arche de l'alliance pour aller le placer dans le temple de leur divinité, Dagon.
voilà, le père, l'ancêtre des Mami Wata et tous les sirènes, enfin le monde marin qui a été conquis comme ça là. Faut pas m'attaquer, hein. C'est la parole de Dieu. Donc, et pendant tout le règne de Saül, qui a fait, je crois, une trentaine ou quarantaine d'années, l'arche était toujours chez les Philistins et on ne l'a jamais repris. Non, on n'a jamais ramené l'arche à Jérusalem, c'est-à-dire l'endroit où il devait être, afin que le temple soit construit. Tout est prophétique. Tout est prophétique. C'est pas juste comme ça. Ce n'est pas un homme qui a dit, mais c'est David qui a cerné le cœur de Dieu, l'homme selon son cœur, et il s'est rendu compte que il y a quelque chose qui ne va pas. On doit ramener l'arche. Et c'est expliqué, je crois que c'est dans 1 Chronique 16, 15, 16, 17, je crois, où on raconte comment l'arche est revenue, comment ça s'est passé, comment, entre-temps, il y a eu un individu qui est décédé et on a dû amener l'arche chez Obed-Édom. Et même là, il y avait quelque chose de prophétique. Après, il y avait une malédiction qui était tombée sur les Édomites. Les Édomites, c'est un peu les descendants de Ésaü. Ésaü qui était aussi appelé Édom. Voilà. Et je crois que les Édomites avaient refusé d'aider les enfants d'Israël ou quelque chose du genre. Et ils étaient tombés, enfin, il y avait une malédiction qui était sur eux, qui devait faire 10 générations. Et je crois que la 10e génération tombait sur Obed-Édom et tout ça. Et il était le symbole, l'individu, le typos qui représentait tout le peuple. Donc, par la grâce de Dieu, l'arche est venue chez lui et il a été béni. Et c'était une manière prophétique, encore une fois, pour Dieu de sauver, entre guillemets, ou de montrer que sa gloire peut résider dans les autres peuples, les gentils, les non-juifs. Voilà. Et donc, l'arche est revenue. Et une autre chose encore que David fait qui est très prophétique, qui montre encore plus que c'est l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que David fait ce qu'on appelle le tabernacle de David, voilà, qui est toujours cité dans Acte, je crois que c'est Acte 13, pour montrer comment les nations venaient, en citant une prophétie qui est dans Malachie. J'ai pas les références sur moi, donc tapez juste tabernacle de David, Malachie, Acte 13, vous allez retrouver les références. Ouais, je vous fais bosser aussi, ouais. Quand même. Bref. Et l'arche, enfin, le tabernacle de David, justement, qui devait attirer les nations pour venir louer Dieu. Et dans le tabernacle, justement, de David, c'était la louange sur la louange sur la louange H24. Il y avait des familles qui ont été établies. Il y avait, par exemple, comme Asaph, d'autres familles, les fils de Corée et tout ça. Et parmi les chants que ceux-ci chantaient à Dieu, ben, nous avons quelques-uns de ces chants qui forment le livre des psaumes. Et le livre des psaumes, qui est le livre le plus cité dans le Nouveau Testament. Donc, ouais, c'est le prophétique. C'est génial. En tout cas, moi, je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas le prophétique. C'est un souci spirituel. C'est un souci spirituel. Bref, un autre élément encore qui montre que il y a David, someone qui avait le cœur de Dieu, et ce n'est pas par rapport au péché ou quoi. Non, c'est réducteur. C'est très réducteur de sa part. Bref. Une dernière chose, en tout cas, que j'aimerais citer avant qu'on revienne sur notre thème de base et qu'on évolue avec celui-ci. En fait, David est celui qui a eu l'idée de construire un temple pour Dieu. Oui, c'est pas que Dieu est venu le visiter, non. Il a pensé dans son cœur, comment puis-je
avoir été autant béni par Dieu. Et moi, tout ce que je lui fais, c'est une petite baraque là, sans extra et tout. Et c'est lui qui a eu l'idée de construire le temple. C'est lui qui s'est décidé de bâtir une maison pour Dieu. Et Dieu lui a dit non, ce sera pas toi, ce sera ton fils. Et ça ne l'a pas découragé parce qu'il s'est évertué à fournir tout ce qui était nécessaire pour que la tâche soit facile à son fils. Si ça, c'est pas le cœur de Dieu, je ne sais pas. Hein, franchement, je ne sais pas. Mais c'est le cœur de Dieu. C'est une manifestation du cœur de Dieu. C'est juste incroyable, exceptionnel. Et comme on vient de le voir, le nom, l'homme selon mon cœur qui accomplira tous mes desseins. En fait, la grâce qui vient avec le nom ou l'expression de la grâce qui est exprimée par le nom, c'est qu'en fait, Dieu nous donne des noms comme ça, ou Dieu nous donne des identifiants avant même qu'on ait fait quoi que ce soit. Dieu donne des noms, donne un identifiant, parce que le nom, au fait, le nom porte un identifiant, premièrement, c'est ce qui te permet d'être distingué. Je peux entrer dans une salle, je dis Jonathan, il y aura plusieurs personnes qui vont me regarder, enfin, qui vont plusieurs, bon, c'est un nom commun, donc il y aura plusieurs personnes. Mais si je dis Jonathan Kadima, ça va réduire. Mais si je dis, par exemple, le prophète des rois, bon, ça c'est mon nom, le prophète des rois ou apôtre Jonathan Kadima, ça réduit directement. Je saurais que ça c'est Jonathan, ça c'est moi, ça ne change pas, c'est moi. Et ça me distingue au milieu de plusieurs personnes. Donc, la première chose que le nom fait, c'est que il distingue. La deuxième chose que le nom fait, c'est que il accorde une autorité. Lorsque, illustration, on va commencer par un truc terrestre et puis on va monter. Lorsque une personne est nommée, enfin, on peut dire ça, une personne est dénommé président de la République, le fait d'être président, ça vient avec l'autorité que être président donne. Lorsque tu appelles ton père papa ou tu appelles ta mère maman, tu lui reconnais une autorité en tant que papa, père. Cette personne a une autorité sur toi. Ce nom donne une autorité. Et ce n'est pas pour rien que nous avons le nom au-dessus de tout nom, celui devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus, c'est une autorité dans ce nom-là qui vient avec ce nom, anoma, c'est-à-dire bref, comment je peux expliquer ça? Il y a des choses, c'est clair dans ta tête, c'est clair dans ton esprit, mais tu es obligé de trouver une manière toi tu vois ça, mais tu ne le vois peut-être pas, et du coup je dois te prêter des mots qui pourront t'aider à voir aussi. Et ce nom, c'est voilà. Saint-Esprit, s'il te plaît. Le nom représente l'identifiant. Le nom vient avec l'autorité qu'il y a avec. Et dans cette autorité-là, ça vient aussi avec la nature. C'est-à-dire, lorsque tu as un nom, il y a des choses qui doivent découler. Il y a des fruits qui doivent découler de ce nom. C'est comme ça que le nom est souvent comme, le nom va avec l'appel. Voilà, le nom va avec l'appel. Lorsque Dieu appelle Gédéon vaillant héros, je me rappelle qu'il y avait un jeune prédicateur là qui avait appelé Gédéon voyant héros.
Ah. Voyant héros. Bref, lorsque Dieu appelle Gédéon vaillant héros, à cause de ce nom-là, il y a une identité et des choses à faire qui découlent. Lorsque Dieu appelle Abraham père d'une multitude, il y a des choses qui doivent découler. Ça commence par la foi premièrement, qui doit découler, mais ça se poursuit. Donc, il y a une identité, il y a des choses qui doivent se manifester par le nom, la manière dont tu es appelé. So, it's really a part of you de comprendre que la manière dont Dieu t'appelle dépend de l'acceptation de ton nom, premièrement. Voilà, tu peux pas, je sais pas comment dire ça. Ah, Saint-Esprit. Bref, tu peux pas fuir ce que Dieu dit que tu es et espérer évoluer dans ta foi. Genre, ça ne marche pas. Quel est le nom que Dieu t'a donné? Quel est le nom, quelle est la description que Dieu te donne? Très souvent, on réfléchit comme le monde, dans le sens où on veut accomplir des choses et en accomplissant ces choses, on nous donne un nom. Vous voyez? En accomplissant des choses, on nous donne un nom et là, ça devient nos mérites. Or, la grâce ne fonctionne pas comme ça. Et la grâce rend très, très humble. La grâce rend très humble. Comme je l'ai dit, lorsque Dieu m'expliquait mon rapport avec la grâce apostolique, je lui avais dit non. Dans notre génération, les apôtres sont comme... dans l'église d'aujourd'hui, le ministère apostolique est perçu comme... comment je peux expliquer ça? La suite logique d'un parcours où on commence comme évangéliste parce qu'on est zélé. Ensuite, on ouvre sa première église. Donc, on devient pasteur. Et puis, tu crées ta communauté d'église. Et à partir de là, tu deviens apôtre. Et les gens vont dire apôtre, c'est le pasteur des pasteurs. Ah, Seigneur. Ah, une explication vraiment... Ah, bref. Donc, je disais à Dieu, c'est mort, Père. En tout cas, pas moi. Non. C'est mort. Et pour me convaincre, il m'a montré l'image d'un baobab qui sortait de terre. Et il m'a demandé, est-ce que le baobab devient baobab quand ça devient le grand arbre que l'on connaît, ou il a toujours été le baobab depuis toujours et il ne fera que grandir dans son identité. Et c'était comme un déclic dans ma tête. Et puis boum, tout est devenu beaucoup plus clair. Et c'est comme ça que j'ai accepté ma particularité et que j'ai évolué. Et c'est la grâce. Pourquoi Dieu m'a choisi moi? Aucune idée. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Va et sois le prophète des rois. C'est comme ça. C'est ça ma particularité, le prophète des rois. Mon appel, c'est de faire évoluer les croyants afin qu'ils puissent accomplir ce pourquoi Dieu les a destinés. C'est comme ça que ça conduit ma révélation de la parole de Dieu à nous faire comprendre que nous sommes dans un royaume, nous avons un roi et nous devons accomplir sur la terre ses desseins parce que c'est notre manière d'étendre le royaume, c'est notre appel. Il y a plusieurs fonctions qu'on peut exercer et c'est pas un problème. En tout cas, moi, mon appel, c'est ça. Même quand je prophétise, la plupart du temps, mes prophéties sont soit orientées sur la destinée d'une personne, soit les saisons que cette personne expérimente et comment Dieu conduit tout ça là
selon ses desseins éternels, ou même dans tous mes enseignements, comme on peut le remarquer dans ce podcast, j'oriente les choses sur agir dans ce dans quoi Dieu nous a appelés, faire ce pourquoi Dieu nous a appelés. La mission, tout le monde doit agir parce que l'une des choses que j'ai pu voir quand Dieu m'a fait comprendre mon appel, donc en m'appelant le prophète des rois, justement les rois c'est vous, c'est toi le roi, la reine c'est toi qui m'écoutes, et en tant que reine, tu dois exercer la volonté de Dieu, tu dois être le représentant du règne de Dieu là où tu es. On n'a plus besoin de chercher Jésus, on doit juste trouver toi pour que tu démontres Jésus là où tu es. Donc c'est nécessaire, c'est important, c'est that's who I am, le prophète des rois. Voilà, c'est moi, c'est ça mon appel. Il y a plusieurs fonctions qui sont mélangées, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs aptitudes et toutes convergent sur faire ce que Dieu nous a destiné à faire. C'est ça mon appel. Vous voyez, et ça, Dieu m'a choisi comme ça. Je n'ai rien fait, je n'ai pas c'était avant même que je sois là, avant la fondation du monde. Donc, je n'ai aucun mérite, c'est ça la grâce. Et le souci, c'est que nous refusons justement d'accepter l'identité que Dieu nous donne parce que nous voulons fonctionner selon les standards de ce monde qui sont influencés par l'esprit de ce monde. Let me explain. En fait, Dieu veut que nous puissions fonctionner de la même manière que lui. C'est-à-dire, Dieu est. Et parce que Dieu est, ce qu'il fait découle de ce qu'il est. Dieu est. Et parce que Dieu est, ce qu'il fait découle de son être. Si on comprend ça, on comprend tout le principe de l'appel, tout le principe du nom, tout le principe de l'identité. Par exemple, Dieu est amour. Et tout ce que Dieu fait, Dieu exprime sa nature d'amour. Et c'est comme ça que ses actions sont dirigées par sa nature profonde. Et tout ce que Dieu fait représente ce qu'il est. C'est la même chose en fait. Dieu veut que tu acceptes ton identité, c'est-à-dire tu acceptes ton appel, qui tu es, et c'est en acceptant qui tu es que les fruits vont apparaître. Un truc très simple en fait. Même le fait d'être saint, tu n'es pas saint à cause de ce que tu fais. Non, tu es saint parce que c'est ton identité. Et ce que tu fais en étant saint devient ce qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire l'expression de ton identité. Tu n'es pas saint par ce que tu fais. Non, non, non. C'est pas ça. Non, tu es déjà saint et tu exprimes juste ta sainteté par une vie comme telle de saint, et c'est ça même la sanctification, c'est l'expression de ton identité. Donc, je ne suis pas, comme je viens de le dire, le prophète des rois à cause de ce que j'ai fait. Non, je suis ça, je suis. Donc, je suis. D'ailleurs, même le je suis, c'est le nom de Dieu, Yahweh. Je suis. Vous voyez, je suis celui qui suis. C'est lui. Donc, c'est même pour ça que dans Jean, Jésus a répété très souvent « Je suis », juste pour montrer que il représentait Dieu. Et c'est ça même qui dérangeait les Juifs. Donc, Dieu veut que tu démontres d'abord qui il est vraiment en t'appelant « Je suis », en reconnaissant, en t'appelant de la même manière qu'il t'appelle, en citant le nom de qui tu es vraiment. C'est même ton identifiant spirituel devant les esprits, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, lorsque tu répètes. Et c'est même ça le témoignage de Christ, l'esprit de la prophétie. C'est ça, genre, qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit, tu es mon fils. Tu es vaillant, tu es fort, tu es, je sais pas, prenons un nom glorieux. Tu es mon fils bien-aimé. Tu es précieux à mes yeux.
Ça, c'est Dieu qui t'appelle. Tu es précieux à mes yeux. Tu es précieux à ses yeux. Tu as fait quoi? Rien. Mais c'est parce que tu es précieux à ses yeux, tu l'acceptes que Dieu va te conduire à exprimer cette nature que tu as à travers des actions. Vous voyez, c'est même ça au fait qui fait que la foi, donc le fait d'adhérer à ce que Dieu dit, accepter ce que Dieu dit, doit produire des fruits. J'espère que nous nous comprenons. Hein? Voilà. Et donc, tu es d'abord ton appel avant de l'accomplir. Tu es ce que Dieu dit. Quand je parle appel, égale le nom que Dieu t'a donné, l'identifiant par lequel Dieu t'appelle. J'ai donné le mien, plutôt le prophète des rois. Si je dis voyant des rois, ça va traumatiser certains ici. Donc, ils vont dire que je suis sorcier et tout ça. Donc, le prophète des rois, ça c'est moi, c'est mon nom, c'est mon identifiant. Genre, lorsque je dois faire quelque chose, parce que Dieu m'a nommé comme ça, quand je dis que je suis le prophète des rois, il y a une autorité qui vient avec ce nom-là, il y a une manière de faire qui vient avec ce nom-là, il y a des anges qui m'accompagnent, parce que oui, pour chaque nom qui vient avec une fonction et une autorité, il y a des anges qui nous accompagnent pour accomplir cela. Ce sont nos compagnons de service. Ce sont nos compagnons de service. Donc, ils nous aident à accomplir ce pourquoi Dieu nous a destinés. Ils nous facilitent les choses pour faire ce à quoi nous sommes destinés. C'est l'expression aussi de l'amour de Dieu pour nous qui nous envoie des anges. Donc, le nom que Dieu t'a donné définis qui tu es, voilà, et accepte-le avec joie. En fait, c'est la grâce de Dieu, c'est l'expression de sa grâce, c'est la faveur imméritée, ça rend humble. Et d'ailleurs, l'humilité, ce n'est pas parler de soi avec dédain, parler de soi en se dénigrant. Non. L'humilité, c'est s'appeler ou se voir comme Dieu nous voit. Si Dieu dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma confiance. Tu dois dire ça. Je suis le fils bien-aimé de Dieu en qui il a placé toute sa confiance. That's who you are. C'est ça. C'est comme ça. Ce n'est pas à cause de tes œuvres. Non, c'est qui tu es d'abord. Et ce que tu es se manifeste par des actions. Et j'aimerais dire, Dieu sait que tu es imparfait. Dieu sait que tu as des failles. Ce qui est impressionnant, c'est que quand nous lisons les Écritures, Dieu n'a jamais attendu de perfection de qui que ce soit. Genre, il n'attend pas ça. D'ailleurs, ceux qui sont à la recherche de perfection sans Dieu, ils tombent dans ce qu'on appelle la religiosité et ils cherchent à atteindre la justice de Dieu sans Dieu. Or, la justice de Dieu est exprimée par Jésus-Christ. Point. Et c'est Jésus-Christ qui fait de nous, qui est notre perfection. En acceptant Jésus, nous devenons parfaits. La perfection, c'est Jésus-Christ. C'est pas nos œuvres, c'est Jésus. Attention. Et chercher un autre moyen que Jésus-Christ, c'est manquer d'humilité. C'est self-righteousness. Chercher à se rendre parfait par soi-même. Non. Ça, c'est la loi. Tu n'y arriveras jamais. Car celui qui viole une règle de la loi viole toute la loi. Non, ça ne marche pas comme ça. D'ailleurs, la loi est déjà passée, Christ l'a accompli. Je sais que ça dérange souvent les gens. Ils ne comprennent pas quand Jésus dit tout est accompli. Il a accompli toute la loi et les prophètes. C'est l'alliance, l'ancienne alliance est accomplie et maintenant il en a établi une nouvelle. Si vous ne comprenez pas, si tu ne comprends pas, prends le temps de lire Hébreu. C'est pas moi, c'est la Bible. Hébreu juste. Médite dessus, Hébreu. Le livre d'Hébreu, franchement, 10 sur 10.
Faut lire. C'est pas moi, c'est les Écritures. C'est les Écritures. Tout est accompli. Si encore tu as quelques petits doutes, il y a un passage où Jésus dit qu'aucun iota ne sera enlevé. Il n'est pas venu plutôt abolir la loi et les prophètes, mais il est venu l'accomplir. Et il explique que ça ne sera pas enlevé à moins que tout soit accompli. Donc la loi et les prophètes, cette alliance-là ne sera pas rendue caduque ou désuète. Le français aussi c'est bien. Ne sera pas rendue caduque ou désuète. Bon, je suis juriste de formation, donc comprenons l'influence. Donc ce ne sera pas rendu caduque ou désuète. Le monde spirituel est très juridique, juste comme ça. Voilà, ne sera pas rendu caduque ou désuète, à moins que elle ne soit accomplie. Et Christ a tout accompli. Tout, c'est ça, il a accompli toute la loi et les prophètes, il l'a accompli. Deuxième élément, en accomplissant le tout, c'est qu'il a enlevé aux dominations et aux autorités l'acte de jugement qui leur permettait d'agir contre nous. Il les a livrés en spectacle. Cet acte de jugement revenait à Dieu, c'est pas au diable. Non, c'est pas au diable, c'est pas ça. C'est à Dieu. C'est même pour ça que il s'est présenté devant le tabernacle de Dieu dans le ciel, pas sur la terre cette fois-ci, parce que les choses de la terre, ça ne tenait que pour une année. Donc il s'est présenté dans le ciel, là où tout est éternel. Il a présenté son sang, et son sang a acquis justice pour nous et la justification pour nous. Donc voilà. C'est notamment ce que le sang fait. C'est pas appeler the blood of Jesus partout. Non, j'implore le sang ici et là. Non. Pardon, voilà. J'ai tout accompli aussi. C'est par ses meurtrissures nous sommes guéris. Christ s'est fait malédiction par la loi afin que nous ayons toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Enfin, oui, devant Dieu. Dieu nous a donné tout. Et Christ s'est fait malédiction notamment pour que nous puissions jouir des bontés de Dieu. Christ s'est fait malédiction afin que nous puissions jouir de la prospérité. Oui. Je sais que l'Église a un problème contre ça, mais c'est anormal d'être contre l'argent. Genre, ça n'a pas de sens. C'est pas l'argent le problème, c'est l'amour de l'argent. D'ailleurs, on a besoin d'argent pour beaucoup de choses. C'est impossible d'être une église forte en étant pauvre. Ça marche pas. D'ailleurs, la pauvreté, c'est une malédiction. C'est Christ qui a porté ça. Et la guérison aussi. Christ, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça aussi, c'est tout ce qu'il a accompli. Donc, voilà quoi. Christ a accompli et il a tout changé. Donc, changeons aussi. Soyons humbles. Et l'humilité, c'est s'accepter tel que Dieu nous appelle. Il y a des gens qui ont un souci avec le prophétique parce que justement, le prophétique nous révèle le cœur de Dieu. Et une chose qui combat justement l'humilité, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Parce que le syndrome de l'imposteur va venir te dire que, un peu comme Satan qui dit à Jésus, bon, si tu es vraiment fils de Dieu, fais cette chose. Est-ce que j'ai vraiment le temps de te prouver que je suis? Je suis. C'est pas je fais, non, je suis. Je suis, tu es. Tu es, c'est pas tu fais, non, tu es, je suis. Come on, je suis. Je suis. Je suis. Qui est-ce que tu es? Ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Il est temps de connaître et le déclarer, l'accepter, l'inclure, le vivre. L'accepter, ça c'est par la foi. Changer ta mentalité, changer ta manière de te voir. Et puis voilà quoi, genre à partir de ce moment-là, tu commences à le déclarer. Je prends mon exemple.
Je suis le prophète des rois. Voilà, je suis le prophète des rois et j'établis les rois dans leur destinée. Je oins les rois dans ce pourquoi Dieu les a destinés. Et enfin, cet épisode est juste une expression de mon appel. Voilà, voilà. Donc, j'exprime ce que je suis à travers cet épisode. Vous voyez? It's really simple. Je sais que les gens aiment bien compliqué et tout ça, mais c'est aussi simple que ça. Les choses sont tellement simples avec Dieu, mais bon, la grâce dérange notre ego. On veut que ça soit difficile. On veut que non. Seigneur, je n'ai rien fait. Comment tu peux m'appeler la tête et non la queue? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Non, c'est la grâce. La grâce rend très, très humble. Très humble. Si vous voyez un homme que Dieu utilise puissamment, ne pas être humble, en tout cas, sachez que ce n'est pas Dieu. Voilà, parce que on peut tout dire. Ce n'est pas parce que je prie beaucoup, ce n'est pas parce que je fais ceci, ce n'est pas parce que je jeûne, non, c'est la grâce. Et la grâce conduit à faire des choses excellentes pour Dieu. C'est comme ça. C'est la grâce. Ton appel, c'est une grâce que Dieu te fait et il faut l'accepter comme tel. Sinon, tu es orgueilleux et nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des gens qui m'écoutent. Je ne sais pas j'espère que ce n'est pas ton cas, mais ne sois pas orgueilleux. Accepte ce que Dieu dit de toi. Accepte ton appel. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Il n'y a que Satan qui veut que tu prouves afin que tu doutes de ton identité. Et une chose quand même que j'aimerais signaler, c'est que la personne qui te nomme a une autorité sur toi. C'est comme ça que nos parents, par exemple, ont une autorité sur nous. Et lorsque Dieu te donne un nom, ça signifie que tu le reconnais comme étant Dieu. Et qu'est-ce que Satan vient faire? C'est casser cette reconnaissance-là que tu as en lui en te faisant douter de ton identité. C'est-à-dire, si tu es vraiment fils de Dieu, si tu es vraiment, franchement, si tu es fait, non. Et beaucoup de gens sont découragés en voulant faire des choses alors que la personne qui leur dit de faire, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Et lorsque tu veux faire des choses pour impressionner le diable, Dieu n'est pas dedans et tu fais du diable ton Dieu. Parce que tu acceptes l'identité qu'il te donne, qui te fait douter de Dieu, et tu entres dans son couloir. Ça devient lui ton Dieu. So, j'aimerais vraiment insister, ne faites pas les choses pour impressionner. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Abraham a été appelé père d'une multitude. Il n'avait pas d'enfant. Zéro, ningun, nada. Et ce qui est beau, c'est que j'aimerais quand même prendre le temps de lire rapidement les Écritures. Rapidement. Acte 4. Non, pas Acte 4. Romains 4, rapidement. Juste pour faire remarquer. On dit, oui, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Oh là là. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Donc, quand Dieu t'appelle, il appelle des choses qui ne sont point. Lui vit dans l'éternité, c'est toi qui es dans le temps. Donc, lui, il vit dans le olam. Il n'y a pas de passé, présent, futur. Non, c'est un présent continuel. Dieu t'appelle mon fils, grand devant Dieu et devant les hommes. Tu es bébé. On a appelé, comment il s'appelle, Jean-Baptiste, comme ça. Mais le gars n'est même pas, il est encore bébé. Enfin, il n'est même pas encore né. Donc ils ont, Zacharie et sa femme n'ont même pas encore fricoté. On lui dit déjà, ton fils
sera grand devant les hommes et devant Dieu. Il fonctionnera avec l'esprit d'Élie. Voilà. Le gars n'a encore rien fait. C'est ça la grâce. Tu n'as rien fait. Tu n'as encore rien fait, mais Dieu t'identifie déjà comme ça. C'est ça la grâce. On ne force pas, c'est ça la grâce. Et on l'accepte comme ça. That grace. C'est la grâce. So, ne cherche pas à fuir qui tu es. Accepte. Je cite juste quelque chose. Et sans faiblir plutôt dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Donc, en acceptant ce que Dieu dit de toi, tu dois déconsidérer certaines choses. Tu dois déconsidérer et arrêter de douter, parce que le doute, c'est le canal que Satan va utiliser. Si tu es vraiment père d'une multitude, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Et ça a commencé comme ça avec la première idée que Sarah a eue. Bon, écoute, Dieu a promis, mais bon, moi je te donne quand même ma servante. Non, ça vient pas de Dieu. Non, c'est, tu vois, la petite phrase, si tu es vraiment père d'une multitude, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Bon, comme on n'a pas d'enfant, voilà ma servante. Ça vient pas de Dieu. Vous voyez? Il ne douta point dans son cœur au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. So come on, guy. Il est temps de faire ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit que tu es. Voilà. J'aimerais quand même signaler quelques éléments avant qu'on ne se sépare. Ce que Dieu dit de toi ou encore l'appel, ce n'est pas toujours clair dès le départ, mais il faut commencer. Voilà. Ça commence par un premier pas. Deuxième chose, Dieu nous donne souvent des prototypes, c'est-à-dire des personnes que nous avons comme modèle, des personnes, tu le vois, tu te dis, mais je me vois dans ce monsieur au fait. Il m'inspire beaucoup, vous voyez. Et au fur et à mesure que tu côtoies ces personnes, elles deviennent des prototypes pour toi. Ce sont des mentors, ce sont des personnes qui peuvent être proches de toi. Ça peut être des personnes qui sont loin, ça peut être des gens, tu suis ses enseignements, ça peut être des gens, tu lis ses livres, tu écoutes leurs podcasts, oui, un peu comme moi. Et ça se suit après par des enseignements aussi, des personnes, des enseignements, des serviteurs plutôt, vers lesquels Dieu nous oriente afin qu'ils puissent nous équiper selon ses besoins, afin que nous ayons l'équipement nécessaire pour accomplir accomplir ses desseins plutôt, faire ce que lui veut que nous fassions. Et une dernière chose, ou avant-dernière peut-être, c'est que Dieu nous attache à notre tribu. Je sais que on va encore m'attaquer par rapport à ça quand je parle de tribu spirituelle. Ce sont des personnes qu'on peut dire appeler des âmes sœurs, c'est-à-dire des personnes dont les destinées sont attachées ou sont liées afin que, en étant ensemble, complémentaires et compatibles, ces personnes puissent faire une œuvre glorieuse pour Dieu. C'est des partenaires de destinée. C'est des personnes qu'on doit rencontrer. Une explication que je peux donner. En fait, on parle de corps du Christ. Vous voyez, le corps. Donc, il y a des parties du corps qui ne peuvent pas s'assembler. C'est pas qu'on est contre. Non, ça ne colle pas. Tu peux pas prendre la main et tu la mets à la place de la tête. Ça ne va pas le faire. Il y a aucune compatibilité. Il y en a pas. Donc, c'est le corps. Donc, il y a des parties qui sont censées fonctionner mieux ensemble que d'autres. C'est le corps. C'est le corps du Christ. C'est le corps. Donc, Dieu nous attache à des personnes et en les côtoyant, le faire aiguise le faire. On se découvre en elles et on se perfectionne
et on grandit, quoi. Donc, Dieu est fidèle et ma prière est que toi qui m'écoutes, tu acceptes ton nom, que tu te nommes désormais comme Dieu te nomme et que tu n'aies pas peur du regard des humains, de leurs commentaires, parce que très souvent ce seront les ennemis de ta destinée. Ils seront comme Satan. Si tu es réellement fait, non, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Dieu a dit tu es. Et parce que Dieu a dit tu es, il va se charger de faire aussi. Dieu a dit tu es, il va se charger de faire. C'est seulement à Dieu de se charger de te faire exprimer qui tu es. C'est la mission de Dieu, ce ne sont pas les hommes. Et le fait de t'accepter tel que tu es, de déclarer qui tu es, ça devient ta force dans le monde des esprits. C'est ton identifiant spirituel. On va te reconnaître comme ça. Ça te permet d'avoir l'autorité qui va avec. Ça te permet d'avoir la confiance qui va avec. Et ça te permet d'accomplir les desseins de Dieu en ayant le bon nom. Voilà. Et ça te permet d'avoir l'accompagnement angélique qui va avec ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu. Ma prière est que tu sois restauré. Ma prière est que tu sois confiant dans l'identité que Dieu t'a donnée et que tu grandisses dans celle-ci. Que tu grandisses dans celle-ci parce que la révélation est évolutive. Ça commence palier par palier. Tu évolues, tu grandis dans qui tu es vraiment. Et le Seigneur se manifeste puissamment, glorieusement dans ta vie. Mais accepte qui tu es. Accepte. Voilà. Reçois la grâce. Ne sois pas orgueilleux ou orgueilleuse en voulant corriger ton créateur. Non. L'argile ne dit pas, fais-moi comme ça. Non. Change tel. Non, non, non. C'est la grâce. Et celle-ci était avant même la fondation du monde. Dieu t'a fait grâce comme ça, là, de manière souveraine. C'est la souveraineté de Dieu. C'est pas toujours, la souveraineté, c'est pas toujours des mauvaises choses. C'est aussi des bonnes choses. Pourquoi toi? C'est toi. C'est comme ça. Il n'y a pas à se demander pourquoi, si c'est là. Non. C'est la grâce. La grâce, on la reçoit. On la combat pas. On l'accepte en toute humilité. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas orgueilleuse, mais crois et que Dieu te fasse du bien. C'était Jonathan Kadima pour Archétectone. Dieu est fidèle. Partage, partage. Et que Dieu te bénisse. Amen.